Dans cette vidéo, je vais te parler d'une nouvelle fonction, la fonction valeur absolue. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre? On prend un nombre qui est positif, qu'on appelle x. On prend une droite graduée et on place le point M qui a cette abscisse x. Autrement dit, le point M, comme x est positif, il est à droite de O, de l'origine. Qu'est-ce que c'est qu'en fait valeur absolue de x? C'est la longueur qu'il y a entre O et M. C'est la distance OM. On note valeur absolue de x, c'est x entre deux barres. C'est ça donc la valeur absolue d'un nombre, la distance entre l'origine et le point qu'on vient de placer. Quand x est négatif, c'est exactement la même chose, à la seule différence que là, évidemment, puisqu'il est négatif, le point M va se trouver à gauche de O, mais la valeur absolue, c'est toujours la longueur qu'il y a entre O et M. Autrement dit, si je fais deux petits exemples, si je veux calculer valeur absolue de 5, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je place sur ma droite le point d'abscisse 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'était en fait ce point M, et valeur absolue de 5, c'est la longueur qu'il y a là. Autrement dit, valeur absolue de 5, c'est 5. La longueur, elle vaut 5 entre O et M. Si je veux valeur absolue de moins 4, cette fois-ci, je place le point d'abscisse moins 4. C'était celui-là. Et la valeur absolue de moins 4, c'est la longueur qu'il y a entre O et M. Donc là, tu fais attention, puisque c'est une longueur, c'est en fait positif. Donc c'est 4. Donc voilà pour ces deux petits exemples de valeur absolue. Au niveau des propriétés qu'ont les valeurs absolues, on voit quoi? On vient de le dire, puisque valeur absolue, c'est une distance. On l'a vu quand la distance est positive, quand le nombre x au début est positif. Quand on a fait valeur absolue de 5, ça valait 5. Valeur absolue de 3, ça vaudra 3. Valeur absolue de 57, ça vaudra 57. Autrement dit, quand le x est positif, valeur absolue de x, c'est lui-même. Mais on vient de le voir quand x est négatif. Par exemple, valeur absolue de moins 4, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a enlevé le signe à moins 4. Donc on a pris son opposé. Donc en fait, valeur absolue de x, quand x est négatif, c'est moins x. On vient de voir que la valeur absolue, c'est une distance. Autrement dit, c'est toujours positif. Ou nul. Tu pourras pas me dire à un moment, tiens, valeur absolue de 3, c'est moins 5. C'est pas possible. La dernière propriété qui est intéressante pour la valeur absolue, c'est le lien entre valeur absolue de x et valeur absolue de moins x. Bien, si on fait un petit dessin, si je prends un point d'abscisse x, ici par exemple à moins 3, et le point d'abscisse moins x ce sera moins 3, autrement dit 3, donc ces deux points M et N sont symétriques par rapport à O. La valeur absolue de x, elle est où? C'est la longueur OM, et valeur absolue de moins x, c'est la longueur ON. Mais qu'est-ce qu'on observe justement? Que M et N étaient symétriques par rapport à O, autrement dit, valeur absolue de x et valeur absolue de moins x sont égales. C'est comme si je disais, par exemple, valeur absolue de 5, c'est aussi égal à valeur absolue de moins 5. Donc voilà pour les propriétés que tu as à connaître sur la valeur absolue. Une petite remarque dont tu auras des fois besoin, il faut savoir que racine de x au carré, c'est justement valeur absolue de x. Pour n'importe quel x réel. Une fois qu'on a compris ce que c'est donc la valeur absolue d'un nombre, on crée une fonction qui, à chaque nombre, à chaque valeur, x, va associer sa valeur absolue. Cette fonction, c'est ce qu'on appellera la fonction valeur absolue, ce qui paraît assez logique. Cette fonction, elle est définie sur R, on a bien vu qu'on peut faire la valeur absolue de n'importe quel nombre, ça ne pose aucun souci. Donc cette fonction valeur absolue de x, c'est la fonction qui à x associe valeur absolue de x. On a en fait un théorème qui nous dit que, au niveau de son sens de variation, la fonction valeur absolue, elle sera strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Je vais te le réexpliquer avec le graphique. Le graphique de la valeur absolue, c'est celui-là en fait. C'est deux demi-droites. Pourquoi deux demi-droites? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, quand x est positif, la valeur absolue c'est elle-même. Autrement dit, quand x vaut 1, on est à 1. Quand x vaut 2, la valeur absolue c'est 2. Quand x vaut 3, c'est 3. Quand x vaut 4, c'est 4. Autrement dit, c'est une demi-droite qui passe par l'origine, quand x est positif. Et quand x est négatif,
on l'a bien vu, quand x vaut moins 1, sa valeur absolue, c'est 1. Quand x vaut moins 2, c'est 2. Quand x vaut moins 3, c'est 3, sa valeur absolue, etc., etc. Autrement dit, on a une courbe qui forme en fait un V, qui passe par les diagonales de tes carreaux. Donc ça, tu me le reproduis sur ton cours, et on pourra comme ça commencer le reste des exercices. Voilà pour ce que tu as à savoir sur la fonction valeur absolue.